Chers collègues du CDSAI, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'application Microsoft Teams. Il s'agit de la troisième capsule d'une série qui tente de prendre en considération les différentes facettes de cet outil dans le milieu scolaire. Lors de notre première capsule, nous avons abordé l'interface, les paramètres, les options et les moyens de communiquer. Dans un deuxième temps, nous avons parlé des éléments plus techniques comme la création de canaux, l'ajout d'applications et comment gérer l'espace du cloud. Aujourd'hui, nous verrons comment l'utiliser dans un contexte d'apprentissage. On y va. Tout d'abord, puisque Teams est un outil de communication, il y a la dimension entre l'enseignant et l'apprenant. Derrière moi, vous voyez un message envoyé à toute ma classe. Les élèves réagissent à leur rythme au fur et à mesure qu'ils découvrent la consigne. Mais il s'agit encore simplement de consignes. Comment imaginer une véritable activité grâce à Teams? Donc, puisque Teams permet de communiquer, en tant qu'enseignant de langue, utilisons-le pour organiser des discussions. En arrière-fond, circule en ce moment un cercle de lecture silencieux ou à distance. Les deux variantes sont envisageables. Ce groupe d'apprenants devait discuter, selon des exigences fixées en amont par moi, au sujet de romans lus dans le cadre d'une séquence sur la lecture longue. Vous réalisez comment lentement s'installe un échange quant aux qualités du roman et une scène qui aurait particulièrement touché les lecteurs. Mais peut-être voulez-vous réaliser des exposés à distance ou en guise d'évaluation formative. Demandez à vos apprenants de les accumuler dans un espace commun relié à Stream par exemple, ou simplement dans un dossier. En arrière-fond, vous voyez les exposés réalisés par mes élèves. Il est simple pour moi de les commenter et surtout de les visionner lorsque mon emploi du temps me le permet. Utile lorsque nous devons travailler à distance ou lorsque le temps nous fait défaut en salle de classe. Teams vous permet également de recevoir des documents ou des devoirs à domicile. Mais cela permet également de travailler avec une certaine bienveillance. Ainsi, en arrière-fond, on peut voir une discussion qui date de 2018 avec un de mes élèves qui avait fait le mauvais exercice. Par le biais d'un simple rappel et l'envoi d'une photo, l'élève a pu remédier à ce faux envoi. On peut par conséquent rectifier une erreur avant de se revoir. J'ai pu personnellement remarquer que cela était bénéfique si votre horaire hebdomadaire faisait en sorte que vous ne voyiez pas vos élèves de manière régulière au cours d'une semaine. À essayer. Une fonction intéressante peut être l'onglet « Devoir » à ma droite en haut. Il est possible de créer un devoir et de l'attribuer à des personnes. Celles-ci doivent naturellement appartenir à la communauté scolaire ou à votre groupe. Derrière moi, vous voyez à quoi cela peut ressembler dans la mesure où la capture d'écran garantit l'anonymat. Vous voyez que des options comme consulter, non remis ou remis sont possibles. Il est par conséquent facile de gérer à distance un projet ou un devoir plus particulier grâce à cette fonction. Chers collègues du CDSAI, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de notre série sur Microsoft Teams. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous donnera des idées, mais surtout que cette série vous permettra à l'avenir de mieux gérer cet outil. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre, et je vous dis à bientôt.